sa première phase. En termes d'avancement, nous sommes à peu près à 68%. Et je pense qu'on devrait pouvoir terminer dans les délais. Mais je pense que c'est important de revenir sur certains fondamentaux. C'est un projet d'eau pluviale et d'eau usée. Et c'est le premier projet d'eau usée de la région de Fatick depuis l'indépendance. C'est pas spécifique à Fatick. Écoutez, il y a deux aspects. On parle normalement, il y a une phase 1 et la phase 2. La phase 1, on devrait terminer à la fin du mois de juillet. Juillet-août, on devrait terminer. Mais bon, vous savez, il y a des aléas. Nous allons avoir la saison de pluie. Ça peut amener des ralentissements. Mais nous sommes déjà, quand on regarde le chronogramme, nous sommes en avance sur le chronogramme d'exécution de ces travaux-là. C'est 11 milliards de francs CFA investis dans la région de Fatick. Mais comme je dis, c'est Fatick, c'est partout. C'est Tambacounda, c'est Matam, c'est Tivaouane, c'est Louga, c'est un peu partout. On a une approche globale. On ne travaille pas pour une région seulement. Les Sénégalais, ils sont partout. Donc, je pense que je ne vais pas parler de casser les routes. C'est un projet d'utilité publique. Naturellement, pour passer, nous sommes obligés de faire des passages sur les routes. L'entreprise va commencer les travaux la semaine prochaine. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Les quartiers nouvellement formés, je pense dans le cadre du projet, il y a deux choses. Dans le cadre de ce projet, nous avons certains quartiers qui ont été branchés. Et il y a d'autres quartiers qu'on a supposé qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et naturellement, on a, pour des raisons sociales naturellement, mis en place un autre projet pour mettre à disposition de ces quartiers des toilettes. Mais vous savez, nous sommes dans des pays où la démographie va très très vite. On ne peut pas toujours forcément rattraper les choses. On fait ce qu'il faut pour que les gens soient dans de bonnes conditions. Mais il faut qu'on sache raison garder. Fatick n'avait pas d'assainissement d'eau usée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas très très important. Je pense qu'il faut regarder, comme je dis toujours, le verre à moitié plein, à moitié rempli. Moi, je le regarde toujours à moitié plein. L'hivernage, je pense que nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons pratiquement bouclé Dakar, nous avons anticipé sur Fatick, les travaux vont commencer, mais on ne devrait pas avoir de problème. Mais quand on regarde les choses de façon rationnelle, vous avez une parfaite corrélation entre le comportement des populations et les inondations. C'est ça le problème de fond. C'est un problème de comportement, essentiellement. L'État fait ce qu'il faut, fait les investissements qu'il faut, mais quand vous prenez une station, un bassin, vous le transformez en poubelle. Quand tout ce que vous avez dans la maison, vous le mettez dans les caniveaux, mais vous allez avoir des inondations. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous mettons chaque année 2 milliards de francs pour curer des canaux. Cet argent, vous avez parlé des nouveaux quartiers, on aurait pu le mettre ailleurs. Je pense que tant qu'on n'aura pas, nous tous, vous et moi, les comportements qu'il faut pour sauvegarder les ouvrages, mais nous allons avoir des inondations. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est clair. C'est ce que nous faisons tous les jours, madame. C'est ce que nous faisons tous les jours. Peut-être qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est ce que nous faisons tous les jours, sensibiliser, expliquer. Mais il y a des limites. Chez vous, est-ce qu'on a besoin de vous sensibiliser pour que vous n'étiez pas vos poubelles de chez vous dans votre maison? On n'a pas besoin de ça. C'est un problème de comportement, c'est un problème de responsabilité que nous devons tous avoir si nous voulons que les choses changent. Mais nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer notre travail de sensibilisation et nous comptons beaucoup sur l'accompagnement des collectivités locales pour ça.